Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie de mon voyage de France à Thaïlande par la route. Si tu as suivi mes vidéos jusqu'ici, tu sauras qu'après avoir traversé l'Europe, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde et le Népal, je dois finalement renoncer à l'idée de rejoindre Bangkok sans utiliser l'avion à cause des difficultés que représentent les frontières chinoises et birmanes. À regret, j'ai pris un avion à l'aéroport de Katmandou et me voici arrivé à ma grande destination, au terme de mon voyage. Cependant, j'avais prévu de voyager un an jour pour jour. Nous sommes mi-juillet et il me reste donc environ 3 mois avant la date de retour en France. Avec autant de temps devant moi, je décide de me lancer dans une boucle à travers les pays d'Asie du Sud-Est, en commençant par quitter bien précipitamment la capitale thaïlandaise. Le retour dans une civilisation aussi moderne est un vrai choc. Je suis complètement dépassé. J'ai l'impression d'être une sorte de paysan qui débarque à la ville et qui s'étonne de chaque élément du décor. Passer des modestes immeubles en briques de Katmandou aux lignes de métros aériennes qui s'entrecroisent sur fond d'écran publicitaire aux couleurs criardes, la transition est rude. Je quitte donc Moss, mon couchsurfing à Bangkok, pour me diriger en direction du Cambodge et de ma première étape, Siem Reap et ses mythiques temples d'Angkor Wat. Les nombreux temples du complexe se répartissent sur plus de 160 hectares. L'âge d'or de l'Empire Khmer, aux alentours de 1100, a vu la construction de temples massifs répartis sur de nombreux sites épars. Pour visiter, j'ai dû me trouver un vélo car à pied, il serait impossible de se déplacer entre les sites. Ce qui m'a le plus impressionné, je pense, c'est de voir que même les temples qui sont d'ordre secondaire, les moins visités, constituent un travail titanesque, que ce soit au niveau des bas-reliefs ou même de la taille des infrastructures, toutes gigantesques. Le temple d'Angkor Wat, le plus connu, est si important pour le pays qu'il est présent sur le drapeau national. Comme déjà dit, les temples sont très nombreux et très éloignés les uns des autres. Au bout d'un moment, le vélo ne suffit plus et donc c'est à cette occasion que je vais louer mon premier scooter. J'en avais jamais conduit auparavant et la propriétaire de la location a vu que j'hésitais et elle m'a offert un petit tutoriel rapide sur le parking de la station-service avant de me lâcher dans la nature au guidon de mon nouveau bolide. Au total, j'aurais passé 3 jours à Siem Reap, et je n'aurais même pas vu tous les temples tellement ceux-ci sont nombreux. Mais il est temps d'avancer, et je prends la route en direction de Phnom Penh, la capitale du pays. À Phnom Penh, 2 mondes coexistent. Celui des immeubles modernes financés par des investisseurs chinois, qui donnent au premier abord une allure moderne à la ville. Mais dès qu'on se déplace dans les rues, l'ambiance est tout autre. Les allées sont petites, encombrées, assez sales et brillantes, et les cafards vivent avec nous. La ville semble avoir grandi un peu trop vite, et l'ambiance y est étrangement oppressante.
d'autant que les rares sites touristiques visitables sont là pour nous raconter les atrocités commises sous le régime des Khmers rouges dans les années 70. Bref, on s'y sent pas forcément à l'aise, comme une sorte de décor de cinéma fait à la va-vite, incapable de masquer un retard dans le développement du pays. Pas convaincu par la capitale, je décide de me rendre sur une île au sud, Koh Rong Island. Quand vous vous dites dans la vie de tous les jours, à un décor de carte postale, on a généralement une vague image qui nous vient en tête. Pour moi, cette image-là, c'est Koh Rong. J'égrène tranquillement les jours de mon visa cambodgien. Depuis la terrasse de l'hostel, installée directement sur la plage, je passe mes journées à lire, à rattraper le monumental retard sur mon montage vidéo, ou à faire de longues baignades dans une eau à la température et à la couleur paradisiaque. Les soirées, elles sont rythmées par la musique et par la beuverie des jeunes anglais, omniprésente depuis mon arrivée en Asie du Sud-Est. L'accent british est déjà en train de me sortir par les yeux. La fête c'est bien, mais après avoir passé autant de temps dans les pays d'Asie centrale, j'ai toujours un peu de mal à renouer avec ce tourisme de la fête et du soleil. C'est un étrange sentiment de solitude, car je me sens pas en phase avec les nombreux voyageurs que je rencontre, qui sont venus chercher une aventure aseptisée au relent d'alcool et de musique électro. J'en profite donc pour m'échapper un peu et redonner du service à ma tante qui a pas vraiment servi depuis que les nuits d'hôtel coûtent moins cher qu'une pinte de bière en métropole. Après une dizaine de jours sur l'île, il est temps de retourner sur le continent et de reprendre la route en direction du Vietnam. Je poursuis avec un groupe d'anglophones que j'ai rencontré sur l'île et on retourne à Phnom Penh pour préparer notre passage de la frontière ensemble. C'est la fin de cette première vidéo en Asie du Sud-Est. Merci d'avoir regardé et à très vite.